il fait super chaud, genre moins qu'hier, mais genre je transpire de fou. Si mon maquillage dégouline, c'est normal, je viens de remettre de la poudre pourtant, mais voilà. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là en fait je suis vraiment dans un bad mood, mais je me suis dit on va filmer tout pour se remettre les idées en place. J'ai programmé une vidéo pour dimanche, parce que moi souvent les vidéos je les sors le dimanche. Il faut que je finisse de faire la barre d'infos etc. Là en l'occurrence il faut que je fasse les i, genre vous savez en haut à gauche ici il peut y avoir des petites suggestions et tout. Il faut que je programme ça parce que tout à l'heure ça ne fonctionnait pas. Donc là j'espère que ça va fonctionner. Franchement je suis contente de cette vidéo, vous allez voir, enfin vous l'aurez déjà vu d'ici là avant que cette vidéo sorte. C'est la skincare routine. J'ai beaucoup aimé filmer cette vidéo. Enfin c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui paraît anodin mais qui est vraiment très intéressant je trouve, parce que c'est pas... Enfin, c'est vraiment le corps humain et en fait on peut gérer ça... Enfin c'est pas simple en fait, je sais pas comment dire. Je vais m'essuyer un peu parce que vraiment j'ai de la transpiration. Là j'étais chez l'opticien pour changer de lunettes. Quand j'ai essayé les paires, vraiment je me suis dit wow, les paires vont ressortir avec du bronzer partout. Parce que moi je mets pas de fond de teint mais je mets du bronzer, donc vu que j'étais en transpiration, enfin bon, ça ne fonctionne toujours pas en fait, je ne comprends pas. Bref, donc on va s'occuper d'autre chose qui sera plus intéressant pour vous. J'ai reçu un colis Lalalab, donc en fait c'est grâce à Octoly que j'ai pu recevoir cette petite box que je vais vous montrer. C'est une box spéciale pour l'été, je l'ai pas encore ouverte donc on va voir. Donc c'est une box spéciale été, donc voilà comment elle se présente. Il y a pas mal de fruits, c'est très estival. Donc moi en fait chaque année j'imprime des photos, les photos de mon été etc. Et après je les affiche sur mon mur là-bas, je vais vous montrer. Voilà, ici dans l'entrée de ma porte il y a plein de photos. Ici il y a des photos et ici il y a des cartes postales. Et j'adore vraiment, enfin moi les photos etc. c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et de pouvoir les imprimer, vraiment de les rendre concrètes, j'adore ça. Et si je les affiche pas ici, bah je les garde dans une boîte à souvenirs. Donc vraiment c'est trop important pour moi. Et là j'ai mis les plus belles bien sûr. Et du coup je vais en rajouter des photos que j'ai imprimées bah là. Et c'est des photos de cet été. Donc c'est encore mieux, c'est beaucoup plus récent. Donc on va voir ce que ça donne parce qu'en fait c'est des Polaroid mais il y a de petites décorations sur certaines photos. Regardez par exemple celle-ci, elle a un contour rose clair par exemple. Après il y a aussi des motifs, donc je vais vous montrer ça. Ah il y a aussi en jaune, j'avais oublié. Et ah oui ça j'aime trop. Regardez, bon je vous montre un petit peu, on voit un contour. Il y a un contour avec des petits cœurs. Il y en a une autre, du coup je vais essayer de vous montrer l'autre. Parce que aussi sur toutes les photos c'est trop bien parce qu'en fait on peut personnaliser tout. En bas en fait j'ai mis la date de quand j'ai pris la photo et je trouve ça trop bien parce qu'en fait je le fais normalement. Attendez je vous pose parce que là j'ai trop mal à l'épaule. Donc en fait normalement genre je mets la date sur les photos, je marque au Sharpie. Et là on pouvait directement y mettre, donc c'est trop cool. Enfin j'aime en fait qu'il y ait la date pour par exemple quand je les regarde dans 10 ans et ben je me souviens quand c'était etc. Parce que vous savez quand nos grand-mères elles nous montrent des photos, elles nous disent ah ouais alors ça c'était peut-être en 68 avec par contre je sais plus qui c'est sur la photo. Bah moi j'ai pas envie que ça m'arrive. Du coup sur les photos par exemple avec des personnes aussi, bah j'ai mis avec qui j'étais. Je trouve ça vraiment trop cool pour s'y repérer etc. En plus il y a pas mal de photos avec mes amis et tout, du coup c'est trop cool. Où est l'autre photo avec les cœurs? Ah je la vois. Ok donc c'est celle-ci. Je vous montre que moi. On voit pas. Voilà. Regardez il y a des petits cœurs et tout, je trouve ça trop mignon. Et la qualité est super bien franchement. Je vais vous montrer des photos que je peux vous montrer. Par exemple celle-ci, vraiment la qualité est top. Enfin de toute façon moi c'est à chaque fois sur Lalalab que je commente, c'est trop bien. Il y a tellement de possibilités en fait. Vous pouvez prendre des Polaroids comme ça, des affiches comme celle-ci d'ailleurs. Enfin plein de... Il y a tellement de choses, c'est vraiment... En plus ça arrive rapidement. Et puis regardez l'écriture en bas, j'aime trop. Donc c'est top. Et dans cette box vous en avez 31 photos. Plus moi j'en avais eu une gratuite, donc je pense que c'est pour tout le monde comme ça. Du coup ça faisait 32 au final. Vous avez une petite boîte sympathique si vous voulez genre offrir en cadeau ou quoi, c'est trop cool. Aussi avec vous avez toujours des petits stickers, donc ça c'est vraiment tout le temps chez Lalalab. Et là c'est un thème un peu galaxie, voilà un violet tout ça. Voilà, et vous avez aussi toujours un petit Lala Game. Donc en fait vous grattez, vous avez un code et vous rentrez le code sur l'application et ça vous donne des cadeaux des fois. Enfin, voilà, c'est un petit jeu. Là j'ai un code de parrainage, donc je vous affiche le code juste ici et en fait si vous
vous rentrez ce code quand vous faites votre commande, vous recevrez 5 € de crédit. Donc c'est pas mal. Et j'ai aussi un code promo pour vous, donc je vous l'affiche aussi juste ici. De toute façon, toutes les informations seront récapitulées en barre d'infos. Vous aurez aussi le lien pour commander cette box. Voilà, donc si ça vous intéresse, franchement c'est trop cool d'avoir ces souvenirs comme ça en photo, surtout de l'été. Enfin moi je sais que j'imprime souvent les photos de l'été, quelques-unes de l'hiver, mais c'est vraiment les étés que j'ai envie de me rappeler. C'est trop cool. Du coup je vais sélectionner quelques photos, je vais les afficher du coup sur mon mur qui commence à être déjà pas mal blindé. J'ai fait tomber mon téléphone, tout va bien. Donc j'ai sélectionné quelques photos et on va les accrocher tout de suite sur mon mur de photos. Donc je prends de la pâte à fixe, je pense que je ne vous apprends rien. Je vais coller peut-être en bas, ici, un peu. En fait je vais essayer de remplir un peu les trous finalement. Donc en vrai j'en ai pris que 5, les autres j'avais pas envie de les afficher. Ça c'est un peu la mode genre de 2014 où on affichait plein de photos, on faisait des murs de photos. Et comme quoi moi j'ai gardé ça et je trouve ça toujours trop cool. Surtout moi comment je l'ai fait, enfin j'adore d'avoir utilisé ces murs qui ne servent strictement à rien. Par contre je n'ai pas assez de pâte à fixe là en fait. Et voilà, j'ai affiché les 5 photos ici, franchement c'est vraiment genre la taille parfaite je trouve, ce format de photo. Et du coup le reste je vais y ranger dans ma boîte à souvenirs et du coup j'ai même pas besoin de marquer la date et tout vu que tout est déjà fait. Donc c'est génial. Comme je vous ai dit là que en ce moment c'était pas la forme et tout, je sais pas, je suis un peu perdue. Peut-être déprime post-voyage puisque là je faisais que bouger, aller dans le sud, tout ça, profiter de l'été. Et là je suis de retour chez moi à Lyon. Il n'y a pas de plage. Mais sinon il y a quand même des choses. Du coup je voulais vous dire les trucs que j'ai trouvé pour aller mieux quand vraiment on se sent pas bien. Moi déjà je suis de nature très introvertie, très qui garde tout pour soi, qui reste toujours seule. Voilà, donc si vous êtes comme moi par exemple, peut-être que ça pourra vous aider. Sinon peut-être que ça peut quand même vous aider si vous n'êtes pas de la même nature que moi. C'est quelques petits trucs que j'ai notés qui pouvaient, enfin moi qui m'aident à aller mieux quand ça va pas. Donc la première chose c'est forcément d'écouter de la musique. Moi je passe ma vie à écouter de la musique. Je pense que vous aussi c'est pareil quand vous écoutez de la musique. Si vous écoutez une musique qui vous entraîne, ça va vous motiver ou bien ça va vous rendre triste, etc. Ça vous rendra heureux. Donc ça a grave son importance là-dedans. Donc moi j'aime bien écouter toutes sortes de musique. Quand justement je suis un peu perdue, etc. j'aime bien écouter des compositions au piano, à la guitare, des choses sans parole en fait. Ou alors avec très peu de paroles mais des musiques douces en fait. Je vous mettrai peut-être quelques musiques en barre d'infos. Ou sinon, ouais je sais, je vous partage mon compte Spotify et comme ça vous verrez j'ai plusieurs playlists en fonction de mon humeur. Et la playlist silence c'est la playlist dont je vous parle là, le genre de musique que je vous parle là. Sinon j'aime bien aussi écouter des musiques un peu tristes, enfin genre mélancoliques un peu. J'aime bien aussi du rap français mais ça c'est plus quand je suis heureuse. Et pareil il y a des musiques un peu pop, ça c'est plus aussi quand je suis heureuse. En gros écouter de la musique, je pense que c'est un peu le truc le plus banal qu'il y a dans cette vidéo, le truc le plus évident en fait. Sinon toujours dans le même style c'est de lire des livres parce que quand on lit des livres et on se plonge dans l'histoire et on ne pense plus à soi, on ne pense plus à ses problèmes, à tout ça. Moi j'aime beaucoup lire des romans et aussi des livres de développement personnel, j'aime beaucoup. Ou bien enfin des témoignages en fait mais je trouve que ça rentre un peu dans le développement personnel. Donc ça dépend vraiment de vous, de votre histoire plus ou moins. Voilà, mais sinon les romans vraiment pour se plonger dans une histoire et ne plus penser à rien c'est quand même vachement mieux que développement personnel puisque développement personnel ça va vous faire que penser à vos problèmes, à vous, enfin à vous remettre en question et tout. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux hein, quand on se sent pas très bien. Un des meilleurs conseils je trouve c'est de faire du ménage, du tri, tout ce genre de choses. J'aime trop parce qu'en fait quand je me sens pas bien j'ai l'impression que je fais tout mal, que c'est un peu dans le désordre dans ma tête et quand c'est désordre dans ma tête c'est aussi le désordre dans ma chambre pour m'aider à faire de l'ordre justement. J'aime bien faire du ménage, ça détend de fou, on pense plus à rien, plus que à est-ce qu'on va réussir à enlever cette tâche et on pense plus à ses problèmes et tout. C'est trop bien en fait, vraiment faites un grand ménage, genre déplacer les meubles, passer l'aspirateur, passer la serpillière, tout et changer peut-être un peu de décoration et aussi faites un tri dans vos affaires. Moi j'en fais très souvent parce que tout le temps j'ai l'impression que j'ai des trucs inutiles. Moi je suis grave en fait dans le tri, dans le minimaliste et tout, dans le minimalisme. Ça m'aide vraiment à me vider la tête et à être mieux. Donc si ça peut vous aider, voilà, faites ça. Ensuite une autre chose que j'adore, en fait c'est plus des choses créatives finalement, c'est dessiner. Parce que pareil quand on dessine, enfin moi en tout cas, je ne pense plus à rien.
mais qu'à ma performance plus ou moins de dessin. Après moi j'ai toujours aimé dessiner, donc si vous aimez dessiner comme moi, même si vous n'êtes pas forcément fort, hein, même moi genre je suis pas une artiste, mais j'aime bien le faire, genre m'appliquer, faire des formes, ajouter de la couleur, tout ça, faire des petits dégradés, des ombres. Ça prend du temps et on voit pas le temps passer en fait, donc c'est vraiment génial. Et après quand on voit l'œuvre, quand c'est fini, on est grave fiers de nous. On sent que genre on n'est pas allé sur TikTok et voilà, on a créé quelque chose, voilà, on n'a pas juste regardé un écran. Ensuite, il s'agit d'écrire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on pense. Libère, c'est comme si on parlait à quelqu'un mais en même temps on n'a pas le retour de l'autre personne, on n'a pas les jugements ou quoi. C'est vachement bien et puis les mots ils sont posés. Ça permet aussi de se libérer un peu de nos angoisses. Après vous pouvez écrire ce que vous avez sur le cœur mais aussi un peu tout en fait, tout ce que vous voulez. Vraiment c'est libre à vous. Moi je sais que j'ai un bullet journal où en fait c'est mon carnet où il y a tout dedans. C'est mieux d'avoir un carnet plutôt qu'une feuille qu'après vous allez jeter. C'est vraiment mieux le carnet, genre tout est écrit, toutes vos angoisses sont réunies là-dedans. C'est comme si après on le referme mais les angoisses sont piégées et sont enlevées de notre cerveau. En parlant aussi d'écrire, de poser les choses qu'on a dans notre cerveau, de marquer nos angoisses mais aussi par exemple les choses qu'on a à faire. Ça nous évite en fait de devoir penser à tout le temps. Moi c'est ce que je fais sur mon ordinateur surtout, je marque toutes les choses que j'ai à faire et après sinon sur des petites feuilles, des petits papiers, des petits post-it et tout, je marque ce que j'ai à faire, les choses que j'ai peut-être à acheter, que j'ai besoin, tout ça. La liste de courses j'y marque, enfin je pense que un peu tout le monde fait ça. Marquez toutes les choses que vous avez à faire et comme ça vous serez plus libre de penser à autre chose et vous n'aurez pas peur d'oublier. Et marquez aussi par exemple les dates importantes. Voilà, et la dernière chose à ne pas faire, hein, c'est, je vous ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est d'aller sur son téléphone, sur TikTok, tout ça. Après si c'est pour aller genre sur Pinterest, sur Instagram, enfin moi j'aime bien genre regarder un peu des photos inspirantes, tout ça des fois. En fait il y a un côté inspirant et il y a un côté un peu aussi jalousie, on se dit oh non elle a un corps parfait, elle est trop belle, moi je suis pas comme ça et tout. Après on sait très bien que c'est pas la réalité, faut avoir ce recul, mais si vous l'avez pas forcément c'est sûr que ça peut être nocif. Moi ce que j'aime pas surtout c'est regarder un peu la vie des autres, mais les gens un peu que je connais, enfin quand on regarde juste une photo vraiment de quelqu'un qu'on connaît même pas, ou même d'une photo d'un paysage, là je trouve que ça va, ça inspire tout ça. Mais quand par exemple on regarde la vie, je sais pas, des influenceurs ou bien de nos amis, tout ça, de connaissances, moi c'est là que je me dis bon c'est pas très bien quoi. Et là je suis un peu en mode oh non je me sens nulle tout ça. Du coup c'est pour ça que bon d'aller sur TikTok, regarder les stories, moi j'aime pas trop. Du coup je préfère prendre un peu de distance avec mon téléphone, même ne plus parler à personne même si c'est ma soeur, tout ça. Juste prendre un peu de distance et vraiment me concentrer sur moi et je ne reprends pas mon téléphone tant que ça ne va pas mieux. Souvent aussi ce que je fais c'est de mettre le mode ne pas déranger. J'aime beaucoup faire ça en fait quand je me sens pas bien. Je me sens vraiment plus libre, j'ai moins de choses en tête en fait parce que les notifications ça rentre vite en tête et tout. Bien sûr je n'ai pas parlé du sport. Faire du sport en fait je trouve que c'est un côté un peu toxique mais en même temps thérapeutique, donc ça c'est vraiment si par exemple pour vous c'est très thérapeutique d'aller faire une séance ou quoi, ça va vraiment vous libérer. Moi c'est le cas hein, des fois mais en fait ça dépend de mon mood. Si je suis vraiment trop triste et tout, là je veux pas faire de sport parce que je sais que je vais même pas avoir l'énergie en fait pour faire un truc, donc je préfère pas, je préfère faire du ménage, ça m'active un peu. Par contre quand je suis en colère et que je sens que j'ai l'énergie et tout, là ok je vais faire du sport et ça va m'aider. Mais là c'est vrai que je vous ai plus partagé des conseils plus quand on est triste. Quand je suis en colère moi c'est plus en mode je vais aller faire du sport. J'espère que tous ces conseils pourront vous aider à aller mieux tout ça. Gardez le moral, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.